organiser la CAN ailleurs. Les artistes de ce pays sont favorisés. Pourquoi au Cameroun ça a été le concret? Calme-toi. Pourquoi ça a été le concret? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ça. Alors, permettez. Bonjour les Taras et bienvenue dans ce nouveau numéro du débat, le temps du débat comme dans les bars sur Tara+. La cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la CAN a eu lieu dimanche dernier en présence du chef de l'État, mais les Camerounais s'insurgent de l'absence des artistes camerounais sur le podium. Deux invités donnent leur opinion. A tout de suite. Alors, je commence avec vous, Yannick Bitogo. Oui. Vous êtes fiancé, vous êtes père de 5 enfants et vous m'avez révélé avoir fait les jumeaux par 2 fois. Ouais, c'est vrai. La famille, ça va? Bien, merci. Et si on demande le secret pour avoir les jumeaux? C'est le dernier coup dur. Alors, à ma droite, Marlene Kwanou, elle travaille dans un secrétariat bureautique. Exact. Comment ça va? Ça va très bien. La canne est sucrée? Elle est très sucrée. Ok, je vais vous poser la première question. Ça chauffe sur la toile. Ouais. Les Camerounais s'indignent. Une certaine majorité des Camerounais estiment que l'omniprésence de Fally Ipupa est une insulte envers la culture camerounaise. Est-ce que vous partagez ce point de vue? L'omniprésence de Fally Ipupa est vraiment une insulte. Je ne comprends même pas les Camerounais, la fait ici. Tu me laisses parler. Je ne comprends pas. Tu vas me laisser parler. Je te laisse parler de quoi? Tu me Comment se fait-il Permettez qu'elle a Comment se fait-il qu'on organise la CAN dans ton pays, mais il n'y a pas un artiste camerounais qui fait partie de l'ouverture? Comment se fait-il? Toi-même, tu acceptes ça? Mon ami, vous connaissez quoi d'organisation? Tu connais quoi de l'organisation? Ce que j'ai vu était beaucoup suffisant. On n'a pas parlé de Coupe du Cameroun. Hein, mon ami? On a parlé de Coupe d'Afrique, mais ça a été organisé au Cameroun. On a vu au Congo. Ça a été organisé au Cameroun. On a invité Malox, on a invité. Peu importe qui on a invité, mais on ne refuse pas. On invite Fally Ipupa au Cameroun, ça fait un problème. Alors, justement, il y a eu plusieurs artistes. Plusieurs artistes ont permettez. Plusieurs artistes ont soutenu la thèse selon laquelle l'absence des artistes camerounais n'était pas une bonne chose. Mais est-ce que c'est vraiment de bonne foi quand on sait que Malox, Manibela et Franco étaient de la partie en 2017 au Gabon? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment de bonne foi? Moi, je suis totalement d'accord avec Malox. Les Camerounais. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. D'accord avec toi? Que les Camerounais chantent d'abord quoi? Les Camerounais chantent quoi? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Les Camerounais chantent quoi? Comment? Nous avons Charlotte du Panda. Nous avons Charlotte du Panda ici au Cameroun. Nous avons Ben Deka. Même Nyango ne pouvait faire partie de l'ouverture. Pourquoi avoir invité uniquement Fally? Je vais te raconter une histoire, une petite histoire. Il n'y a pas besoin de l'histoire, dis donc. Nous sommes Camerounais. Tu me fais un accro babadé. Je suis Camerounais. Tu me fais un accro babadé. Toi, tu es Camerounaise. Je ne sais pas si tu racontes que nous sommes Africains avant tout. On a dit Coupe d'Afrique. On n'a pas parlé de Coupe du Cameroun. Nous sommes Africains. Tu fais une confusion. Nous sommes Africains, ne refuse pas. Ne confondez pas les choses, mon ami. Alors c'est vrai, la Coupe d'Afrique des Nations est une rencontre entre plusieurs pays. Justement, tout le monde est d'accord. Oui. Mais est-ce que vous pensez que le fait d'avoir invité Fally Ipupa au Cameroun devrait autant déranger les Camerounais quand on sait qu'en 1998, l'artiste Wes Madiko a eu la part belle lors de la Coupe d'Afrique sud-africaine qui a été remportée justement par l'Afrique du Sud? Je n'ai pas compris ta question. Je dis, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que les Camerounais ne sont pas un peu hypocrites? Il y a eu Wes Madiko en 1998 qui a eu la part belle lors de la Coupe d'Afrique dans ce pays-là. Je ne le connais pas. Inviter dans un plateau quelqu'un qui le connaît, mais elle défend les artistes camerounais, peut-être qu'il connaît les artistes camerounais. Ici, on est en train de parler de l'ouverture, que je connaisse l'artiste là, que je ne le connaisse pas. On parle de l'ouverture de la CAN, mon frère. On parle de l'ouverture de la CAN. Tu ne connais pas Wes Madiko, mais tu bavardes comme si tu bavardes. Tu connais Wes Madiko, père son âme, un très grand artiste camerounais. Que toi tu connais, tu défends les Camerounais, les artistes tu ne les connais même pas. Regarde les histoires. Moi, tu as bien tu déranges les gens. Mon frère. Alors, dans ce débat, dans ce débat sur la toile, Caresse Fotso a dit que l'art est universel. Elle a pris un exemple comme quoi elle a été invitée
à Lyon pour l'hymne de la Biennale de la danse, alors qu'il y avait des artistes français. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au-delà d'être une vitrine pour les artistes camerounais, mais la Cannes, c'est également pour des artistes qui travaillent? Est-ce qu'on ne devrait pas justement prendre cet exemple pour demander aux artistes camerounais de beaucoup plus travailler? Nous avons des artistes talentueux au Cameroun. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes en train de trop tirer les choses. Je ne comprends pas. Personne n'a dit le concret, ma chérie. Moi, je suis dans ma logique. Je n'ai pas de problème avec Fally. Justement. Moi, je n'ai pas de problème avec Fally. Je suis fan des musiques de Fally. Moi, mais je n'ai pas de problème avec les frères camerounais. Mais mon seul problème, c'est qu'il fallait au moins qu'on mette un artiste camerounais à côté de Fally pour qu'ensemble, ils fassent l'ouverture. Déjà, la RDC n'a pas été qualifiée pour la Coupe d'Afrique. C'est aussi une consolation pour eux. Mais hein? C'est juste une consolation. Consolation de quoi, dis donc? Consolation de quoi? Limité avec quoi? Permettez. Limité avec quoi? Permettez. Limité avec quoi? Alors, je vous pose la question, ma question, elle est très précise. Ok, publicité. Il n'y a pas encore la pub, continuez. Pourquoi les Camerounais s'indignent de la présence de Fally Ipupa lors de cette cérémonie d'ouverture, en sachant que la Cannes, c'est une compétition africaine? Ça ne nous appartient pas. On organise juste. Les Camerounais s'indignent. Tu me permets, s'il te plaît. Vas-y. Tu vas me raconter quoi? Les Camerounais s'indignent. Premièrement, moi, comme j'ai dit tantôt, je n'ai pas de problème avec Fally. J'aime bien ses musiques. Mais le fait qu'il soit le seul à être invité, si je peux dire ainsi, il a été le seul à l'ouverture. Il y a eu Malox qui a chauffé la foule également. On a aperçu, dans cette arène d'Olembe, on a aperçu Sergio Polo, Saleh John, Stanley No, Ténor, Indira, pour ne citer que cela. Voilà, même Indira pouvait faire partie de l'ouverture là. Mais elle était derrière. Et en plus de quoi, ce qui m'énerve encore de plus. Non, Fally était habillé comment il était devant le père des pères. Il était habillé comment? Torse nu, avec les chaînes partout sur lui, les tatouages devant qui? Tu veux raconter même quoi? Quand on parle du star, la star n'a pas besoin que monsieur le Poutine soit devant lui pour faire son show. Quand on parle du show, c'est le show. Regarde, reste ce que tu racontes. Devant qui? Alors, permettez, j'ai une autre question à vous poser. Lors des Cannes, on a souvent vu un melting pot des artistes venus de tout le continent africain. Ça a toujours été le cas, mais cette année, le collectif Smile Africa a eu la part belle. Et ils ont d'ailleurs presté ce jour sur cette belle pelouse du stade d'Olembe. Est-ce que ce n'est pas un faux procès? Est-ce que ce débat n'est pas un faux débat? La parole est à qui veut la prendre? Déjà, ce n'est pas un faux débat. Bon, pour moi, je ne comprends pas. Dans la norme, le fait d'éviter ces mal... Bon, je ne prends pas du côté là où elle avait dit que on a invité Fally Ipupa, le seul sur le podium du stade pour venir représenter en fait, des artistes camerounais. En fait, des artistes de l'Afrique, de toute l'Afrique, en Coupe d'Afrique. Vous voyez, non? Déjà, à ce niveau, quand on invite les Camerounais, j'ai une manière pour exprimer que c'est le Cameroun qui a organisé la Coupe. On a pris le côté là que juste les Camerounais pour l'hymne de la Cannes. Parce que l'hymne de la Cannes est une composition 100% camerounaise, alors qu'ailleurs, on a invité souvent Patience Davani, les Exmalea, Singila. C'est pour cela qu'on a invité Fally Ipupa, pour représenter toute l'Afrique, parce qu'ils ont pris le côté de l'hymne de la Cannes. Alors, je vous repose la même question. L'hymne de la Cannes était une composition 100% camerounaise. Est-ce que ce n'est pas un faux débat qu'on est en train de faire? Non, ce n'est pas un faux débat. C'est pas un faux débat. Je vais toujours rester sur mon point du départ. La Cannes a été organisée au Cameroun. Quand je parle que... Là où tu... Permettez. Tu es bloqué, tu n'arrives même pas à comprendre. Permettez qu'elle aille au bout de sa pensée. La Cannes a été organisée au Cameroun, n'est-ce pas? Certes,
fait, l'hymne de la CAN a été toute l'Afrique. C'est ça, non? C'était une composition sur les Camerounais oui, qui ont... les Camerounais qui ont composé l'hymne de la CAN. Oui. Mais maintenant, moi je ne comprends pas, même si ce sont les Camerounais, mais on devait aussi admettre, permettre qu'un artiste camerounais soit au moins aux côtés de Fally lors de cette présentation. C'est que tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi tu veux pas? Le temps qui nous est imparti tire à la fin. Alors, je vais vous permettre chacun de donner un mot de fin sur cette question. Pour moi, si on a permis juste aux Camerounais de représenter l'hymne de la CAN et inviter Fally, donc les deux vont ensemble. Ils ont fait pour eux, en fait l'hymne national était fait par les Camerounais et on a invité Fally pour représenter l'Afrique tout entière. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais veulent toujours mélanger les choses. Tout ça, ça se voit, c'est visible. Alors pour vous, c'est un faux débat, pour faire clair. Oui. Alors, un mot de fin, Marlene. Certes, les Camerounais ont chanté l'hymne de la CAN. Mais je suis toujours sur mon point. On devait admettre un musicien camerounais. Qui, par exemple, pour faire simple? Parce que certains sur la toile estiment que les Camerounais ne chantent rien. Avec le nombre de musiciens que nous avons au Cameroun, nous avons par exemple Ben Deka, nous avons par exemple Charlotte Dipanda, nous avons même Indira. Charlotte Dipanda, par exemple, a été sur l'hymne de la CAN 2016, la CAN féminine qui s'est organisée au Cameroun. Les Camerounais ont toujours critiqué, disant que cette chanson n'était pas belle. Justement. Donc... À la fin, les Camerounais veulent même quoi? Non. Même quoi à la fin? Notre seul problème, c'est que Fally et Poupa, premièrement, d'avoir été tellement nus devant notre président. Merci. Devant notre président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, c'est ici que le débat rentre en gare. N'oubliez pas de télécharger l'application Tara Plus sur Play Store et App Store et de vous abonner à toutes nos plateformes digitales. Au revoir.